Donc, ce soir, donc, je vais essayer de créer un projet, donc un nouveau projet. مثلا هنايا نديرو projet, par exemple project, exemple. À l'intérieur, je vais essayer de faire normalement, la prochaine fois, on va voir la partie back-end. Donc, on va le faire ici. Maintenant, je vais essayer de faire مثلا front-end, par exemple. Bien, donc aujourd'hui, on va voir React JS. Donc, on dit React ou React.js ou React.js. C'est une bibliothèque JavaScript open source qui a été développée par Meta ou Facebook depuis 2013, qui nous permet de créer des applications web front-end. Et on dit des applications single page. Je peux créer un site de one page dynamique qui utilise des composants web et le DOM virtuel, à dire à nous voir après. Bien sûr, il utilise aussi des composants réutilisables et réactifs. Le site officiel que vous pouvez entrer, c'est react.dev. Voilà. Et à l'intérieur de ce site-là, je vais vous montrer le site. Donc, on a directement, voilà, react.dev. Donc, actuellement, la version qu'on a, c'est 19. Donc, une fois que je clique sur Learn React, là, il vous donne directement toutes les informations concernant React, comment l'utiliser et tout. Donc, on va voir plus ou moins il y a les détails par la suite. Voilà. Donc, pour installer React, il faut télécharger et installer Node, pour ceux qui n'ont pas Node.js. Et par la suite, il faut installer npm. Il faut mettre npm install-g, c'est pour global. Create React App, c'est pour la création des applications React. Pour voir, pour vérifier par la suite la version de React installée, il suffit de mettre npm view React version, donc cmd. Donc directement, il faut npm install-g global create donc React app. Si vous oubliez -g, c'est comme si je vais l'installer le dossier local. Donc c'est mieux de mettre -g. Et par la suite, une fois c'est installé, on va dire npm view pour voir quelle version j'ai installée, donc React version. Normalement, il doit me donner 19, c'est la dernière version. Et voilà, donc 19.00. Donc il faut que tout le monde doit avoir la même version. Si vous n'avez pas la même version, c'est-à-dire la version ancienne, il suffit de retaper npm install-g create React app. Il va faire l'installation ou la réinstallation de la dernière version de React. Si vous voulez voir les commandes de React, il suffit de taper --help. Voilà. Donc, on va utiliser aussi Visual Studio Code, comme on l'a fait dans la partie backend. Vous essayez aussi d'ajouter les extensions. Donc, pour les ajouter, je dois entrer dans Visual Studio Code.
et vous passez vers les extensions. Dans ces extensions-là, vous essayez d'ajouter React Native. Vous tapez React Native, React, c'est pas React Native. Voilà. Donc React, dès que ES7, voilà, c'est celle-là. Donc il faut l'installer. Comme ça, on peut utiliser, ou là, on peut travailler avec React facilement et rapidement. Bien sûr, l'extension ES7, il est utilisé avec React Native aussi pour le mobile, et en même temps Redux aussi. Une fois c'est installé, vous ajoutez aussi JSX, l'extension, voilà, Snippets, voilà, c'est celui-là. Bien sûr, React utilise JavaScript et en même temps JSX, c'est-à-dire JavaScript extension. Donc, il faut installer celle-là, comme ça pour faciliter la tâche. Voilà, donc ces deux-là. Bien sûr, ce que j'ai ajouté, c'est tout simplement, je vous ai déjà montré ça, il faut toujours cocher autosave comme ça pour ne pas oublier l'enregistrement de vos fichiers. Une fois c'est fait, dès que je veux créer, par exemple, mon application React, il suffit de taper npx create React app et après je mets le nom de mon application. Voilà, donc là, bien sûr, je dois me mettre dans le dossier où je vais travailler. مثلا هنايا ces projects. Par la suite, je dois taper npx, voilà, create et React app. Par la suite, هنا غادي ندير le nom ديال البروجي مثلا my first project ou my first app. Là, vous pouvez mettre le nom que vous voulez, bien sûr. Entrée. Et directement, il va me créer ce même dossier, un autre dossier, my first app. Bien sûr, il va installer React DOM. React DOM, on va en discuter par la suite, la semaine prochaine. C'est-à-dire, il utilise le DOM virtuel et les scripts React, et ainsi de suite. Et on a plein de scripts qui va les installer. Bien sûr, le premier fichier qui sera mis en place, c'est package.json. C'est là où il va mettre le squelette ou là, plus ou moins les scripts installés. Et les versions aussi. Voilà, je laisse le temps pour qu'il puisse l'installer. Donc, vous essayez de faire la même chose avec moi. Donc, dès qu'il sera créé, on va entrer dans le dossier. Et directement, si je veux, par exemple, exécuter mon application, ou l'application qui a été créée, il suffit de mettre npm start et directement le site sera lancé. Alors, le squelette de site sera lancé. Si je veux compiler, il suffit de mettre npm run build. Voilà.
Donc, une fois le squelette est créé, vous trouverez le squelette suivant. Donc, il y a le dossier de notre module. Dans cette partie-là, il y a tous les modules qui ont été déjà téléchargés seront mis ici. Et même les modules qu'on va télécharger par la suite ou les installer, ils vont être mis dans ce dossier-là. Il y a le dossier public qui contient les fichiers accessibles à l'extérieur, qui sera vu de l'extérieur. Par contre, la partie source, le dossier source c'est interne, il ne sera pas vu de l'extérieur. Donc c'est là où c'est là où on va trouver le code source de notre application. Le fichier package.json qui contient l'ensemble de dépendances de l'application. Bien sûr, on va trouver .gitignore. Gitignore, c'est un fichier wow readme.imd, c'est pour GitHub. C'est-à-dire, une fois on veut uploader notre projet sur GitHub. On doit mettre, déjà il a mis les dossiers et les fichiers qui ne seront pas téléchargés ou mettre en ligne sur le GitHub. Donc là, les fichiers qui seront ignorés et même les dossiers ignorés. Voilà. Donc, à l'intérieur du dossier public, on va trouver le fichier unique, c'est index.html, c'est le fichier qui sera vu par le public. Bien sûr, on va trouver aussi les icônes, favicon.ico, les logos, ce sont des logos de React. Le manifeste, JSON, c'est un fichier JSON qui permet d'écrire, il va décrire l'application. Robot.txt, c'est un fichier qui est consulté par les moteurs de recherche. On va trouver aussi l'index.js. L'index.js, c'est le point d'entrée de l'application. Donc, l'index.html, dans le public, on ne va pas le toucher. Normalement, on va travailler dans index.js et app.js, normalement. Voilà, donc je vais voir si le projet a été... Non, pas encore. OK. Donc, je continue en attendant que ce soit lancé. Dans l'index.html, on va trouver plusieurs lignes, mais ce qui est important, c'est les deux lignes-là. Donc, on va trouver body, no script. Voilà, on trouve un div, une balise div, avec un identifiant root, et ça s'arrête là. Donc, bien sûr, dans notre projet, l'index.js et app.js, on va invoquer plus ou moins l'ID root et on va faire notre projet, notre application dans ces deux fichiers-là. Bien sûr, on va ajouter d'autres fichiers ici. Et bien sûr, React va prendre toute cette application-là, il va la mettre dans index.html au moment de compilation. Dans l'index.js, normalement, on va trouver directement ce fichier-là. Et là, on va trouver les deux premières lignes, c'est import. Il va importer tout simplement les React et React DOM client. React, c'est un API qui nous permet de gérer les composants. React DOM, c'est un API aussi qui permet d'attacher les composants au DOM.
Et après, on va trouver aussi le render, celui-là. Donc, on va trouver constant roots. Le root, c'est l'ID qu'on a vu sur le HTML, c'est celle-là. Donc, on va l'invoquer. Utilisons React DOM, ça c'est pour React. Et on va créer roots, create roots, documents, get elements by ID. C'est une ligne qui, c'est comme si on va créer tout ce qu'on va faire ici va être mis à de la ligne. D'accord. Voilà, on a le render, ce qu'on va voir, on a une React Strict Mode et ils ont mis app. Cette balise app, on va la trouver, c'est comme si on va invoquer, ou là on va appeler le fichier app.js. D'accord. Bien sûr, à l'intérieur de ce fichier app.js, on va trouver une classe qui s'appelle app. D'accord. Dès qu'il sera créé, là, on va l'appeler. Bien sûr, React.js utilise ce qu'on appelle class name. Ce sont les propriétés utilisées par React. Pourquoi? Pour les 9 HTML et JavaScript, on utilise la notion de classe. Si je veux créer une balise P, par exemple, ou n'importe, je peux utiliser une classe pour appeler une classe du CSS. Et là, bien sûr, pour ne pas avoir confusion avec la classe, ils ont ajouté name. Donc, class name. On a une application déjà créée. Donc, je vais voir, bien sûr, voilà, c'est bon, c'est déjà créé. Voilà, donc vous essayez d'entrer dans My First App. Et je vais ouvrir le dossier avec Visual Studio Code. Voilà. Donc, vous trouverez la même chose avec moi. Là, vous trouverez les modules téléchargés qui vont être utilisés, qui est une Babel, qui est une d'autres. Donc, on va en parler par la suite avec les modules. Ce qui est important pour moi, c'est l'index. Je vais l'ouvrir. Dans cet index-là, là, vous trouverez c'est du HTML. Et bien sûr, ce qui est important, c'est ces deux lignes-là. Donc, div ID roots. Donc, là, obligatoire, il faut trouver un identifiant root. Comme ça, une fois que je clique sur source index, et là, on va trouver get elements by ID. C'est récupérer l'élément. Get elements by ID, c'est récupérer l'élément par son identifiant. Et on va taper root. Donc, bien sûr, si je change root, je le change avec un autre nom. Il faut simplement changer le nom. Comme ça, il sera équivalent de l'index.html. Voilà. Dans app.js, il y a un exemple déjà fabriqué, on l'a fait. Ici, on va trouver div class name app. Donc, il a créé un div. Bien sûr, là, on utilise une fonction qui va retourner un div class name app. Class name l'app, c'est une fois je tape app.css, vous trouverez une classe déjà créée de l'app.
Donc, il va centrer le texte. Vous trouverez AppLogo, une classe AppLogo. Vous trouverez d'autres classes déjà préparées. Donc, il y en a bien sûr pour utiliser la classe app qui a déjà mis dans app.css, il suffit d'utiliser class name. Voilà. Dans les headers, ils ont utilisé appHeader. Ce appHeader, ils ont changé la couleur. Cette couleur-là, plus ou moins bleue, je pense. Voilà, c'est la couleur utilisée. L'arrière-plan, l'en-tête. Ils ont mis la hauteur, display, ainsi de suite. Donc, la couleur, c'est white pour le texte, voilà, pour l'écriture. Quoi d'autre? Ils ont appelé l'image, le logo. Donc, ils ont utilisé celui-là. Donc, ils ont importé logo from /logo.svg. Voilà. Ce logo.svg, c'est celui-là. Donc, voilà. Bien sûr, ils ont ajouté une image. Utilisons la classe name appLogo. Donc, si je tape app CSS, on va trouver appLogo. Voilà, avec une animation. Ils ont ajouté une animation infinite, à l'infini, 20 secondes linéaires. Donc, spin. Donc, le logo va être mis en mode spin. Quoi d'autre? Ils ont mis edit code, donc ça c'est un texte qui sera lancé. Et voilà. Maintenant, bien sûr, je vous ai dit pour lancer l'application, on doit mettre npm start. Pourquoi j'ai dit npm start? Tout simplement, si je passe vers package.json, package.json, vous trouverez les informations de départ. Ça, c'est le nom du projet, la version du projet. On a bien sûr le nom du projet par défaut qui compte 0.1.0, c'est-à-dire la version 1, la version 1. Une fois je veux changer, j'ai lancé ça dans GitHub ou le site. Si je veux faire la mise à jour de mon application, il suffit de changer aussi la version, 2, 3, ou la version 1.1, et ainsi de suite. On a les dépendances. Et après, là, ils ont ajouté le script. Le script, c'est-à-dire start, si je mets npm start, c'est comme si j'ai tapé React script start. Build, c'est pour la compilation, c'est-à-dire c'est comme si je tape React script build. Pour le test, il suffit de mettre npm test ou le eject, npm eject. Il y en a qui attendent l'équivalence, c'est-à-dire c'est comme l'ALIA, comme raccourci. Il y en a bien sûr, on va trouver le browser list developments, le contenu du package.json. Donc, si je veux exécuter le projet, je passe vers terminal. Je tape tout simplement npm start pour appeler le script start. Voilà, donc je tape. Et voilà, directement, il va essayer de directement, il a invoqué React Script Start. Et voilà, il essaye de s'ouvrir. Et là, vous trouverez Reports Web Vitals. C'est un paquet qu'il faut le télécharger. Donc, il y a des notes.
PowerShell. Voilà, il faut ajouter, je pense, je l'ai déjà installé. Voilà, il faut taper npm install web vitals. Là, c'est de Google, normalement. Voilà. Comme vous voyez, c'est déjà installé pour moi. Donc, il faut trouver ça. Elle a comme déclareur, il faut l'ajouter. Et directement, le projet va se lancer de manière directe. Donc, bien sûr, dès que l'animation est dit, c'est de faire circuler le logo de React en mode infini. Là, ils ont ajouté tout ça. Voilà. Donc, est-ce que vous avez trouvé la même chose comme moi? Non, après l'installation, on est dans npm via le projet. Je le trouve où pour récupérer lorsque vous installez npm, de taper après, comme je vous ai dit, ajouter le dossier, le projet, مثلا c2. مثلا البروجي ديالكم وفو tapez npx create react app وهنا غدير le nom ديال البروجي ديالكم le nom du projet. Ah, je l'ai déjà fait déjà. C'est bon, c'est fait. Donc غتلقاو في ديك le chemin où vous avez tapé ديك Un FC, mais j'ai rien. Normalement, l'installation, ça passe. Mais j'ai rien. هنا لاحظتي هنا في البروجي lorsque j'ai créé projet j'ai cliqué على ouvrir le terminal في l'intérieur ديال هذا le dossier. Ah, ok, انا j'ai pas fait ça. هنا c'est pour ça غتلقى هنا سي بروجيكت الا كان عندكم Ah non, non, j'ai pas fait ça. C'est bon. le cd anti-slash pour sortir du dossier هو كيمشي لكم ديريكتومون جو بونس سي بروغرام فايل ولا شي حاجه دونك غادي دير cd anti-slash هنا vous pouvez créer مثلا ou entrer dans le projet donc project voilà وعاد il faut créer le ديري ديك la commande ديال la création ديال le projet. Ça fait ça, bon, sinon فاش غتمشي لديك لو دوسي اللي تكريا فيه غديري كوبي كولي غتاخديه هذا كوبي و tu le glisses في un dossier proche مثلا في سي ولا هذا d'accord. Ça fait ok, ça merci. Bien sûr, on va le supprimer, comme ça on va commencer. On a fait my first app, ok. La .js. Maintenant, bien sûr, je vais supprimer le tout. نخليه juste نحيد هاد الكلاس app name. Maintenant, vous essayez de laisser seulement. هنا غادي ندير واحد voilà. Là, bien sûr, on va laisser seulement div, return div, d'accord. Et par la suite, je peux ajouter ce que je veux. Je peux mettre P, par exemple, paragraphe. Bonjour tout le monde. CTRL S pour enregistrer. Et directement, vous trouverez le rendu déjà affiché. Voilà, je peux ajouter fond. Maintenant, bien sûr, je peux ajouter aussi un button, par exemple, bouton, valider, par exemple. Et voilà, directement, le bouton a été affiché. Donc, là, bien sûr, on ne va pas travailler comme ça. Là,
l'idée comme juste quelques exemples, mais كما قلت لكم React.js c'est modulaire, يعني on peut créer des modules réutilisables. Du coup, on va essayer de créer nos propres modules et on va les mettre ici. Voilà, je vais supprimer celle-là. Elle n'est pas utilisable. Voilà. Donc, React.js utilise le JavaScript ou la JSX, ce qu'on appelle JavaScript Syntax Extension, ou l'extension. C'est une extension syntaxique de JavaScript, parfois appelée Java XML, mais je préfère JavaScript Extension, ou l'extension de JavaScript. Il nous permet d'insérer facilement du HTML dans le code JavaScript. Donc, ça facilite la tâche, vous verrez comment. Contrairement à une simple string de caractères de HTML brut, le JavaScript Extension, c'est interprété par React, bien sûr. Ce sont eux qui ont, voilà, c'est Facebook qui ont ajouté cette partie-là. Voilà, donc après compilation, les extensions de JavaScript Extension deviennent des appels de fonctions JavaScript, qui se nomment les appels de fonctions JavaScript, qui renvoient des objets JavaScript. Donc là, on va simplifier notre travail utilisant JavaScript Extension. Et au moment où il va exécuter ou compiler le projet, le JSX va être exécuté autant que JavaScript simple, standard. On a deux exemples utilisant JSX et sans JSX. Voilà JavaScript Extension. Donc la syntaxe de JSX c'est celui-là. Donc si je veux ajouter un élément, standard, le standard, c'est un peu difficile, donc il faut mettre React create elements pour créer un élément. Donc le div sera créé et par la suite, à l'intérieur de ce div, on doit créer create elements h2 et après create elements p. Donc l'idée de l'exemple, c'est comme si JavaScript, c'est comme si je vais créer un div et à l'intérieur de ce div-là, /div, à l'intérieur, on va ajouter h2 avec son titre, title list. Donc, le title list va être mis ici, on a /h2. Et après, on va créer aussi l'élément P. Donc, là, c'est P. On a le contenu de P. Le contenu va être créé ici. On a /P. Comme vous voyez, React ou le JavaScript standard, c'est comme s'il m'a créé le DOM, mon propre DOM, le squelette des balises. C'est un peu difficile de taper tout ça. Donc, JSX, il nous a facilité la tâche. Donc, il suffit de taper constant element, c'est de créer la fonction. Et à l'intérieur, je peux directement taper div et je tape h2 et p, tout simplement. Et ce sera fait. Donc, bien sûr, au moment de l'exécution de notre projet, donc React va prendre ce syntax extension, il va le changer le contexte qui est créé le DOM voulu. Voilà. Donc les composants. Les composants sont des briques de base dans React. Donc une bibliothèque utilisée pour créer les interfaces utilisateurs. Donc c'est une bibliothèque qui me permet de découper
la notion de user interface en morceaux indépendants et réutilisables. Donc, React me facilite la tâche les composants. C'est-à-dire que si je veux créer maintenant un bouton ou créer une partie de notre site, il suffit de créer maintenant un fichier à part en mode JavaScript et le mettre en tant que composant indépendant et je peux l'appeler comme je veux. Voilà, donc pour créer les projets, n'importe quel fichier, il suffit d'utiliser à l'intérieur de composants la notion de function, comme je peux utiliser la notion de classe. Et là, bien sûr, le projet Diana, directement, ils ont utilisé function. C'est normalement le recommandé. On peut utiliser classe comme on peut utiliser function à l'intérieur du fichier créé. Voilà, donc là, bien sûr, si je veux créer un fichier en tant que composant, c'est conseillé de créer, je vais créer un nouveau fichier dans source. Et là, bien sûr, je dois commencer par majuscule. Minuscule, il faut commencer par majuscule parce que c'est un composant. مثلا نديرو هنايا مثلا ma balise .js. Je peux créer مثلا l'idée c'est de créer la balise voilà un composant balise personnel que je vais l'utiliser dans mon application. Voilà. Il y a bien sûr le fichier. Si je veux créer un composant en tant que fonction ou la classe, bien sûr, dès que les extensions que j'ai créées, qu'on a ajoutées, nous a facilité la tâche. Donc, créer une fonction, il suffit de taper RF, d'accord? RF, c'est-à-dire React Function Components. Donc, RFC, entrée. Et directement, il me donne notre squelette le composant. Voilà. Bien sûr, le composant, il est exportable. Donc, il y en a qui comme directement export default function avec le nom créé que j'ai mentionné dans le fichier. Ça, c'est pour une fonction composant. Si je veux créer une classe, il suffit de taper React class component. Il y en a qui comme les extensions, مثلا RCC c'est React Class Components, كاين هنايا كاين RCCP c'est React Class Components Prop Types, on va le voir par la suite, ou qu'un d'autre. Je veux utiliser Redux, l'option Redux, et c'est taper RC Redux مثلا, et ainsi de suite. Mais ce qui est recommandé c'est FC. C'est pour les fonctions. Donc, je vais retaper RFC tout simplement. Entrée. Et voilà, il me donne directement notre squelette. Et par la suite, il a par défaut qui a un export default function obligatoire. Je dois retourner quelque chose. Et par défaut, il vous donne une div. Bien sûr, la balise div, elle est obligatoire. Si je la supprime, je ne peux pas mettre plusieurs informations ou plusieurs balises. Mais si je veux créer plusieurs balises, je dois laisser
la balise div, ou là, je peux mettre seulement une balise vide, comme ça, pour mentionner que je vais mettre plusieurs balises à l'intérieur. Voilà, donc là, une balise, par exemple, ou là, je peux mettre 1. C'est ma première balise, ou là, c'est mon premier composant, c'est mon premier composant. Voilà, donc j'ai créé notre premier composant. On a P. À ce moment-là, je décide une autre balise. Alors, je dis bonjour. Ou le bonsoir. Bonsoir. Voilà. Donc, jusqu'à maintenant, on ne va pas le voir ici, on doit l'appeler. Donc, pour la récupérer, on doit l'ajouter. Donc, je peux supprimer normalement clean. Cette page-là, l'app, je dois la laisser clean. Donc, je vais supprimer ça. Et par la suite, je peux ajouter le composant que j'ai créé. Donc là, je peux mettre directement ma balise, tout simplement, ma balise, entrée. Et voilà. Donc directement, le composant sera importé. Voilà, import ma balise from // ma balise. Et directement, il sera affiché. Voilà, c'est mon premier composant, bonsoir. Comme je vous ai dit, les composants qu'on va créer par la suite, qui vont être mis dans des fichiers à part, ils seront réutilisables. Donc React nous donne la fonction d'IL réutilisable. Donc ma balise, je peux l'ajouter quand je veux. Donc ma balise, voilà. Donc il sera repris render. Donc là, entrée, enregistrée, et voilà. Donc, c'est-à-dire que les balises, mes propres balises créées, vont être réutilisées autant que je veux. Donc, bien sûr, l'option, elle est très, très importante, surtout si je veux créer, au lieu de le composant, si je veux mettre, des cartes, comme Avito, ou comme des sites d'e-commerce, on utilise des cartes, des cartes où on va mettre des produits à vendre. Du coup, je peux créer le composant comme squelette je vais vous montrer l'exemple. Dans notre site, un site e-commerce, je vais afficher des cartes, plusieurs cartes, où on va mettre le nom le produit. Je peux ajouter une image le produit. Je peux ajouter les détails. Les détails, c'est quoi ce produit-là et tout. Bien sûr, je peux ajouter le prix. Et je peux ajouter des like, ou la dislike, ou la... D'accord. Le composant, il sera reproduit plusieurs produits, le nombre de produits que je veux afficher. Donc, bien sûr, React, ça facilite la tâche. Il suffit de créer un seul composant. D'accord, autant que fichier. Donc, le file, un fichier component. Je vais mettre les informations qui vont être mises ici, comme métadonnées.
Bien sûr, ces informations-là vont être enregistrées dans MongoDB, dans la base de données, le backend. Pardon, le backend. Bien sûr, je dois mettre dès la boucle, une boucle مثلا ديال for ou n'importe, pour récupérer toutes les informations, toutes les documents qui ont été déjà mis dans MongoDB, مثلا, ils vont être affichés. Maintenant, chaque document va être affiché sur carte. Et voilà. D'accord. Donc là, ça sera très très facile à gérer le site. Là, مثلا, si je veux مثلا, ajouter quelques informations dans cette carte-là, il suffit de modifier ce composant que j'ai créé et il sera régénéré dans toutes les cartes dans le site. Voilà. Donc là, bien sûr, j'ai donné une différence. Si je tape des classes, c'est-à-dire RCC, si je tape RCC, il va me donner une classe. RFC, c'est-à-dire c'est React Function Component, c'est-à-dire il va me donner directement une fonction, une classe. Et le render, on a return directement, on a carte comme render, return, c'est le même principe. Donc, je vous recommande d'utiliser ces noms. Et voilà. Donc, quoi d'autre? Vous avez compris l'idée? L'idée de composant, de créer un composant. Là, bien sûr, je peux créer autant de composants que je veux. Ça, c'est pour balise. Je peux ajouter des boutons, par exemple, prédéfinis. Je peux ajouter des cartes prédéfinies, je peux ajouter ce que je veux. Voilà, donc là, je vais vous montrer aussi la notion de props, ou la properties. Properties, c'est quoi properties? Properties, c'est un mécanisme, alors ce sont des mécanismes pour faire communiquer les composants entre eux. C'est-à-dire, bien sûr, si on a des propriétés qu'on va les lancer, dans notre cas, j'ai créé ma balise, c'est statique. Mais si je veux la rendre dynamique, autrement dit, si on a des données, des propriétés qui vont être changées au moment de l'affichage, à ce moment-là, on doit utiliser la notion de props, comme la properties. Donc, ce sont des données qui vont être passées d'un composant parent à un composant enfant, qui va permettre de transmettre des informations d'un composant à un autre, comme des valeurs, des fonctions, ou des objets. Donc, je peux faire passer que des valeurs, ou des fonctions, ou même des objets. Ils sont similaires aux attributs HTML, mais on peut leur passer n'importe quelle valeur, à savoir des objets, des tableaux, des fonctions, et ainsi de suite. Donc, comment faire ça? Donc, là, directement, on doit ajouter des attributs. Je dois mettre un props, par exemple. Et directement, je peux taper props.nom, par exemple. Et une fois, au moment où je veux l'afficher, le fichier parent de l'app, il suffit d'ajouter la notion de la création de le nom. Maintenant, hello, par exemple, cette balise,
je vais ajouter ici la valeur du nom. Donc, je vais faire ça rapidement, comme ça sera lisible et facile à comprendre. Par exemple, ici, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir quoi? Donc, là, il me dit mon prénom, donc bonsoir. Et directement, ça sera mis ici. Mais si je veux ce nom-là, je veux l'afficher, ça sera dynamique. Donc, ce n'est pas ici que je dois mettre la valeur ne sera pas mise ici. Donc, je dois ajouter props, par exemple. Et props. Et à ce niveau, je peux ajouter l'interpolation. Là, je dois ajouter props, dot, et à ce niveau, je peux ajouter le nom ou le prénom, par exemple, en prénom. Là, comme vous voyez, rien n'est affiché, directement et bonsoir. Donc, props.prénom n'est pas encore consommé. Donc, pour consommer le props, je dois passer vers le composant parent. Là, je dois ajouter ma balise et je dois ajouter la valeur de props. Ce n'est pas la valeur, mais la propriété. Donc, propriété prénom. Donc, il y a un prénom. Equal, par exemple. Là, je dois ajouter le nom, le prénom. Et voilà, ça passe. Donc, il y a la notion de propriété ou la props. Des questions? Donc, là, il y a ma balise, deuxième balise. Donc, ma balise, prénom, par exemple, Bob, par exemple. Enregistrer. Non, prénom, prénom. Et voilà, donc ça change. Donc là, on a ajouté des prénoms, des propriétés dynamiques utilisant la notion de props. Donc là, on ajoute le composant ou une propriété ou un paramètre à l'intérieur de la fonction et je l'appelle ici avec les comme interpolation en mettant props point quelque chose. Et là, bien sûr, je peux ajouter autant de propriétés que je veux. Et là, je peux ajouter bonsoir. Par exemple, je peux ajouter props, une autre valeur, props.âge, par exemple. Là, bien sûr, si je veux afficher l'âge, bien sûr, je donne les props, le composant phi, le descendant, et je donne même le squelette, comment il va être affiché. D'accord? C'est comme si je crée des propriétés à l'intérieur d'une balise qui s'appelle ma balise. Donc là, comme vous voyez, on a créé une balise avec des propriétés spéciales. Donc là, je peux ajouter l'âge, مثلا 22, مثلا voilà. Maintenant, on va dire مثلا âge de point 26 مثلا. Et voilà. Donc ça passe.
Donc, j'ai ajouté deux attributs à l'intérieur de la balise, utilisant props. Et là, je peux changer ce que je veux. Donc, votre âge et voilà, ça passe. Donc, comme vous voyez, un changement, ça, il me permet de changer la totalité. Voilà. Très bien. Donc, je passe. Donc, les composants de classe peuvent également utiliser les props. Bien sûr, je peux utiliser la classe pour... je vous ai montré comment créer la classe. Bien sûr, j'utilise les fonctions, mais si je veux utiliser les classes, il faut ajouter this.props. Voilà. Comme en rouge, il faut toujours utiliser le fichier, ou le nom du fichier avec une lettre majuscule au début, obligatoire. Bien sûr, j'ai un autre exemple, comme je vous ai montré. Bien sûr, je peux ajouter, au lieu de mettre directement la valeur, le fichier app, là, je peux externaliser les valeurs, ou les variables, avec des valeurs statiques. Là, je peux mettre, là, je peux les réutiliser, les utiliser directement. Par exemple, je veux mettre des prénoms equal. Martin, par exemple. Constante l'âge, par exemple, 30. Et je veux les utiliser. Donc là, je peux ajouter une autre ma balise. Là, au lieu, on a le prénom, je veux utiliser le prénom qui a été déjà prédéfini. Donc, là, directement, je peux taper directement prénom comme ça. Voilà. Bonsoir Martin, votre âge est. Donc là, je dois ajouter l'âge equal entre accolade. Donc, je vais mettre âge. Et voilà. Donc, cela est utilisable aussi. Bien sûr, ce sont des variables déjà prédéfinies. Là, c'est un exemple simple, mais en général, pour récupérer les données, on les récupère la base de données, c'est mieux. Ou là, selon l'utilisateur, je peux lui donner les inputs, et une fois il tape les choses et on valide, directement, je peux les réutiliser dans notre projet. Mais seulement props, mais d'autres techniques. Voilà donc, quoi d'autre? Donc, pour récupérer la valeur des paramètres non âge, on utilise props, props.nom, props.âge, pour récupérer directement le nom et l'âge précédemment définis. Voilà. Voilà les types de props qu'on peut utiliser, qui est une définition de caractère. Je peux utiliser les nombres.
peux utiliser la notion de boolean. Si j'utilise boolean, je dois mettre par exemple comme ça. Là, je peux mettre true or false. Je peux utiliser les tableaux. Voilà le format des tableaux qu'on peut utiliser. Je peux utiliser les objets avec deux accolades, comme ça. Je peux utiliser les fonctions. Les balises, souvent, on utilise des on-click. D'accord. Donc, si je veux afficher ou utiliser dans les fonctions, je dois créer la fonction externe et je l'appelle en utilisant les accolades. Voilà. Donc, voilà un exemple simple que j'ai utilisé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de créer une fonction MyButton. Donc, pour créer seulement le bouton valider, par exemple, j'ai essayé de créer un objet user dont j'ai défini le nom, l'âge. J'ai ajouté une image. Je l'ai pris de l'Internet. Et j'ai ajouté image size, c'est-à-dire la taille. Et par la suite, la partie app, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de récupérer ou de réutiliser les données. Donc, directement dans ce bonjour, user.name, voilà. Donc, j'ai appelé le name. Et dans l'image, j'ai utilisé class name. Class name, c'est avatar, par exemple. Et après, bien sûr, de l'avatar, c'est une classe qu'on doit définir le CSS. Après la source, j'ai appelé user.imageURL. Donc, il va appeler directement l'image. Et après, j'ai ajouté le style, le width avec le height. J'ai utilisé user.imageSize. Et directement, le résultat, c'est comme ça. Voilà, donc, c'est très simple. Donc, si je veux, par exemple, réaliser ça, il suffit je vais chercher tout simplement l'image, un avatar image, l'Internet. Par exemple, je dois chercher avec un outil, je vais choisir, non, c'est pas seulement, gratuit, gratuité, je cherche le gratuité. Voilà. Donc là, je vais chercher, par exemple, une image, là, l'avatar. Une image, directement, c'est mieux. Voilà, donc, ok. Par exemple, je vais chercher le droit d'usage, licence Creative Commons, par exemple. Et je vais choisir une image, ce que je veux. مثلا for example ناخذ مثلا هذه c'est bon. Donc je vais
copier, par exemple, enregistrer ou copier l'adresse de l'image. Voilà. Et je vais passer dans mon projet. Et là, je vais essayer de créer pour ne pas utiliser l'app, je vais créer un autre composant, un nouveau fichier. Là, je peux là, je peux mettre ma carte, my card ou la marque my card.js. Donc, j'ai créé un composant qui s'appelle myCard, que je vais l'utiliser dans mon application. On a RFC pour créer le composant en mode fonction. Et par la suite, je vais essayer d'ajouter un objet, constant user, par exemple. Là, je vais essayer d'ajouter les informations que je veux utiliser. Donc, name, le nom. Je peux utiliser, par exemple, son âge. Là, je peux ajouter, 36, par exemple. Le nom, je peux mettre John. Je peux utiliser image URL. CTRL V, virgule. Et voilà, donc là, je peux ajouter image size, c'est-à-dire je vais ajouter la taille. Là, je peux utiliser la taille que je veux, maintenant 100. Et à l'intérieur de div, là, je peux ajouter la balise image, donc img. Et à l'intérieur de l'image, je peux ajouter, par exemple, source, je peux ajouter, voilà, donc, il y a des sources égale. Donc, si je veux utiliser l'image URL comme source, je dois ajouter les accolades et je vais mettre user.image URL, image URL. Voilà. Et je peux, je vais ajouter à l'intérieur la balise myCard. Voilà, donc je n'ai pas encore user. Bien sûr, voilà, il y a une erreur. Donc, voilà, image element must have an alt props. Donc, on a ضروري خصنا نزيدو واحد البروبريتي alt. Donc, alt. هنا نقدر ندير مثلا image tout court. Voilà. ou ندير هنا مثلا je ne dois pas mettre comme ça, je dois ajouter comme propriété. Donc, هنا غادي نزيد مثلا image. Là, je peux ajouter username. Et voilà, ça passe. Donc, it's not defined, my card. Donc, my card, je dois disable. Je pense. Donc, là, je dois ajouter normalement import. Il m'a donc je dois l'importer de manière manuelle. Donc, my card, from my card, et voilà. Is not defined. Ok, la main card. Normalement, c'est ok. My card. Et voilà, ça passe. Voilà l'image, elle a été affichée. Et là, je peux ajouter autant d'informations que je veux. Je peux ajouter le style.
deux points. Je peux ajouter la taille, donc le width. Deux points. Là, je peux ajouter image size. Donc, pour ajouter l'image size, on va dire user.image size. Virgule. Voilà. Donc, la hauteur, donc height, image size. Donc, là, bien sûr, il ne faut pas oublier deux accolades. Voilà la taille. Donc, si je veux changer la taille, je ne vais pas la changer ici. C'est statique. Je dois la changer ici. Donc, là, il me dit maintenant 200. Et voilà, ça change. Donc, 300. Voilà. Quoi d'autre? Je peux ajouter maintenant les informations. Donc, je prépare des cartes. Donc, la carte n'est pas encore faite. Donc, il y a l'image. Et là, je peux ajouter autant d'informations que je veux. Maintenant, je peux ajouter des informations. Donc, je peux mettre ici P, par exemple. On dirait là, je peux utiliser, je peux ajouter user.le name, par exemple. Et voilà, on a John. Donc, je peux la centrer, je peux faire ce que je veux. Donc, il y a l'app.css, donc, insert text align center, déjà, je peux utiliser .app. D'accord. Donc, les deux, ce sont des choses qu'on peut les mettre en place. Donc, voilà, donc, my card n'est pas encore prêt, mais juste ces informations-là, je peux le réutiliser autant de fois que je veux. Donc, voilà, je peux mettre my card, et voilà. Parfait. Et bien sûr, on a fait de l'user, donc le name, مثلا هنايا le prix, par exemple, je peux ajouter هنايا par exemple, H1 c'est mieux, ou H2, et je peux ajouter هنايا مثلا le prix, voilà. Le prix, ça peut changer. On a plusieurs images et je veux ajouter maintenant le prix de peu, le prix d'autres choses. On a maintenant deuxième image ou une autre image. Donc, pour changer le prix, ça doit être une propriété changeable. Donc là, je dois ajouter props ici. Je dois ajouter props. Voilà, et je peux ajouter le prix de points. Voilà, dire tout simplement props. Pardon. Donc, props. Point. Là, on hésite le prix. Point prix. Voilà. Là, c'est comme si j'ai déclaré props ici. J'ai défini la propriété ou l'attribut prix. Donc, que je peux le réutiliser ici. Donc, là, on dirait le prix égale donc là, le prix est égal مثلا 300. 300 dirhams. Voilà, ça passe. Et là, maintenant, le prix va changer. CTRL-C, CTRL-V. Là, je peux mettre ce que je veux, donc 400. Et ça passe. Donc là, comme vous voyez, le prix peut changer selon on a externalisé ou là, on a mis des paramètres dans la balise, notre propre balise, avec des prix qui changent. Bien sûr, c'est statiquement maintenant, mais on va le faire par la suite dynamiquement avec la base de données. Voilà.
Bien sûr, je peux changer la qualité, je peux changer la position, les cartes et tout. Voilà, des questions? Non, c'est bon. Très bien. Maintenant, on va passer vers la notion de hooks. Hooks, c'est quoi les hooks? Donc, les hooks, ce sont des fonctionnalités qui permettent d'utiliser l'état, avec la gestion d'état de notre site, et d'autres fonctionnalités de React sans avoir à écrire une classe. Ils ont été introduits dans React 16.8 qui nous offre une manière plus directe, expressive de gérer l'état local, l'effet de bord, le contexte, les événements et tout. Donc, parmi les hooks qu'on utilise, donc le plus important c'est useState, c'est qui nous permet d'ajouter l'état local d'un composant, qui est useEffect, qui nous permet d'exécuter les effets de bord, qui est useContext, qui me permet d'accéder à la valeur actuelle, qui est useReducer, qui nous permet d'ajouter un état local, qui est useRef pour les références. Il y en a d'autres, bien sûr, on va les voir. Mais on va commencer juste avec useState, comme ça, on peut comprendre c'est quoi les hooks. Donc, useState, c'est un hook de React qui nous permet d'ajouter une variable d'état à votre composant. Pour l'utiliser, il suffit de mettre constante state. Là, vous mettez useState. هنا بحال كنقولوا ليغاسال اسيسر مثلا هنا سي لا بروبريتي هنا سونسيسور ستيت وهنا كنديروا l'état initial ou هنا la valeur à initialiser si je veux initialiser cet état. Donc là la formule donc هنا مثلا l'exemple ديال un compteur count, set count, et je l'ai initialisé par 0. Voilà. Donc l'écriture qui dit dima count مثلا constante, on dire un nom de l'état, le setter ديالها, et je dois utiliser useState ici. Voilà, si je veux l'initialiser, donc là j'ai mis 0 comme état initial. Par la suite, j'ai utilisé ou là j'ai créé la fonction handle click. Là j'ai mis un compteur dial count plus 1. Voilà, au moment où je vais cliquer sur ce bouton là, le count il va essayer de chercher l'état de count. Donc une fois que je clique sur on click, directement l'état initial 0 va être incrémenté par count plus 1. Le résultat va être mis il va mettre à jour la valeur, le count, et par la suite, on a cartonné la mise à jour. Une fois que je clique deuxième fois, il va faire l'incrémentation, et ainsi de suite. Donc je vais essayer de faire rapidement ça. Là, je peux ajouter un autre composant. هنا ندير مثلا increment donc incrémenter et décrémenter
une valeur. Donc, pour créer plutôt le composant, donc on va dire RFC, increment, decrement, et directement, je peux ajouter un use data, donc je peux ajouter constante. Là, je peux mettre le count. Maintenant, c'est count. Est égal use state. Use state. On a fait use state, je dois l'initialiser avec 0. OK. Non. Après, je vais ajouter une fonction. Maintenant, une fonction function va être utilisée dans l'événement de clic. Donc, maintenant, handle click, par exemple. Et par la suite, je dois appeler cette count. Directement, je dois mettre ici à l'intérieur count plus 1. Maintenant. Et voilà. Donc, directement, j'ai utilisé l'état du compteur. Il sera incrémenté. Et par la suite, maintenant, use state, pourquoi? Is not defined. Is not defined. Why? OK. Bien sûr, je dois l'implémenter ou là, je dois l'ajouter. Donc, import. Là, je dois importer. Maintenant, on vide React, on vide use state normalement. Et voilà. Donc, je dois l'importer. À use state, je dois l'importer من React. Et par la suite, je dois l'utiliser. Donc, là, je dois ajouter un bouton, donc button, voilà. Button. On click est égal. Je peux utiliser je dois utiliser les accolades. Donc, handle click. Je pense j'ai oublié le E. Voilà, handle click. Et par la suite, là, je dois ajouter la valeur qui sera donc count. Voilà. Donc, je vais essayer d'utiliser ce composant. Je vais le mettre en roue. Comme ça, je peux le voir. Là, je dois l'appeler. Donc, increment, decrement. Et voilà. Donc, comme vous voyez, j'ai ajouté 0. Une fois que je clique là-dessus, voilà 1. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5. Dès que je clique là-dessus, il sera incrémenté. Donc, une fois que je clique, incrémenté. Et là, maintenant, si je veux ajouter decrement ou la décrémenter, je peux ajouter maintenant l'état use state, deuxième use state, maintenant constante. Ce qui est dit count, qui est discount. 10 count. On va dire 7 discount. 7 discount, 10 count, par exemple. On a dire use state est égal à use state.
هنا غادي ندير مثلا 0 par exemple. Et je peux ajouter deuxième bouton. غادي ندير هنايا directement copier-coller. Copier. On clique. هنا غادي نزيد la fonction ديال une autre fonction, deuxième fonction function. نديرو مثلا ماشي discount mais décrémenter مثلا décrémenter tout court. À l'intérieur de décrémenter, je dois ajouter le set discount. CTRL V. Pardon. Donc là, voilà, il y a set discount. À l'intérieur, je dois ajouter l'état de discount -1. -1 pour décrémenter le compte. Voilà. Il m'a donné directement notre bouton. Ou à l'intérieur, je dois changer discount. Donc, je vais le discount comme état. Et là, je dois ajouter la fonction discount. La fonction décrémenter à l'intérieur de onClick. Et là, comme remarque, on n'ajoute pas les apostrophes, les parenthèses. On n'aura pas besoin, comme JavaScript standard. Donc on ne va pas ajouter les parenthèses comme dans JavaScript. React, il suffit d'appeler seulement le nom de la fonction. Et voilà. Donc, lorsque je clique sur décrémenter, directement, il ajoute, c'est-à-dire il décrémente la valeur. Et là, bien sûr, il va incrémenter la valeur. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple. Là, bien sûr, ce que j'ai fait, l'exemple, j'ai essayé d'ajouter des likes. Et les likes sont deux images qu'on peut les utiliser. Par le Facebook, donc like, dislike. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai ajouté un use state avec le count, set count, ou l'incrémentation. Voilà, j'ai décrémenté la même chose. Donc, l'incrémentation et décrémentation, deux fonctions qui vont implémenter des set counts. Voilà, de changer son état. Bien sûr, qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai ajouté un bouton. On clique incrémenter. Vous êtes sur l'image à l'intérieur. C'est like logo. Donc, j'ai appelé like logo le site des écoles. Après, le fond, j'ai changé le fond pour l'écriture en vert. Et après, j'ai ajouté le bouton de décrémenter. On a bien sûr, j'ai ajouté le rouge. Donc, une fois que je décrémente, ça change en rouge ici. On a le changement de plus vers en vert. Voilà. Je vous laisse soin de le retaper chez vous. Deuxième ou la troisième exemple, j'ai essayé de mettre en place juste une image. Comme vous voyez, j'ai utilisé un seul bouton et je veux مثلا بحال Facebook une fois je clique là-dessus يعطيني مثلا like. Si je clique deuxième fois, c'est dislike مثلا. D'accord? Donc, le même principe. Donc, on a count, use state, donc un seul use state. On a une condition dans la fonction like. If like,
j'ai ajouté une constante ou la booléen. Si c'est like, alors on va l'incrémenter, donc il y en a 15 plus 1. Ou bien sûr, j'ai ajouté le dislike logo. Donc j'ai ajouté, autrement dit, une fois que je clique là-dessus, on a qui dit voilà, il a qu'un c'est like. Il va ajouter un plus, le 1, et bien sûr, il va ajouter le logo avec doigt en bas, ça veut dire dislike. Voilà, l'information elle est aimée. Si je n'aime pas, ou là, je veux changer mon avis, il suffit de cliquer là-dessus. Ou à ce moment-là, le dislike va changer en like avec le 1 va être changé. Bien sûr, une fois c'est OK, là, je vais changer l'état de like en false. Dans le cas contraire, je vais décrémenter. Voilà. En changeant le logo. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, j'ai ajouté la source de logo. Donc, logo dynamique. Donc, là, j'ai essayé de mettre en place deux images qui vont être altérées, bination. Et par la suite, j'affiche aussi le count, ou l'état de le count ici. Donc là, je vais changer l'image, je vais altérer l'image entre like et dislike, et la valeur de la variable va être changée en 1 et 0. Donc 0, ça veut dire dislike, j'ai disliké, donc il va être, on va supprimer 1, sinon on va ajouter 1. Bien sûr, l'état, comme Facebook, j'ai essayé de le faire, c'est pour un utilisateur, pour une session. Donc, dans notre application future, si on veut ajouter des likes et dislikes, on a plusieurs sessions, plusieurs utilisateurs vont entrer dans notre site. Une fois, 2 personnes ou 3 personnes, une fois ils cliquent sur like, je dois trouver 1, 2, 3, la valeur de like va augmenter selon les personnes qui ont liké l'article. C'est tout le principe. Si quelqu'un a disliké l'article, ça doit décrémenter le like de moins 1. Voilà. Donc, l'exemple, j'ai créé seulement pour un user. Pour ça, j'ai mis ici, la valeur va changer entre 0 et 1, tout simplement. Le dernier exemple de ce soir, là, j'ai essayé d'ajouter le package de React Icons, comme ça pour utiliser des icônes déjà prédéfinies. Maintenant, notre cas, notre exemple, je vais ajouter 2 icônes comme bouton. Donc, une fois que je clique sur le like, directement va changer en bleu et en même temps, il va incrémenter la valeur. Et une fois, le dislike, une fois que je clique sur dislike, c'est indépendant, il va changer la couleur en rouge et en même temps, il va incrémenter le 0 en 1 et bien sûr, il doit décrémenter le 1 en 0. Là, ce 1 là, il va être retiré de like et il s'est mis en dislike. Donc, premièrement, on va essayer d'installer React Icons. React Icons, je vais vous montrer. Donc, il y a bien sûr npm JS. Donc, à l'intérieur de npm JS, vous trouverez le package des icônes de React. Voilà, donc une fois que je mets React icon,
icons, et je vais le chercher. Directement, il va me donner le package. Chercher. Bien sûr, vous trouverez autant d'autres packages, des SVG, d'autres choses. Donc, c'est juste un exemple. Et voilà. Donc, j'ai essayé d'installer celui-là. Donc, React Icons. Voilà. Et là, il vous donne même des informations, plus de détails sur ce package-là. Donc, là, pour l'installer, soit j'utilise Yarn, add React Icons, ou là, on utilise npm install React Icons. Celui-là. Et voilà, donc là, il vous donne plus de détails sur ce package. Voilà, donc là, dans cet exemple-là, j'ai essayé d'implémenter le composant. Donc, j'ai créé le composant que je l'ai appelé like dislike. Et j'ai tapé RFC pour créer la fonction de composant. Et là, j'ai ajouté, bien sûr, comme vous voyez, la notion de like de l'image et en même temps le count, discount et dislike. Donc, on a quatre états que je dois les implémenter. Donc, là, j'ai ajouté use state pour le like, deuxième use state pour dislike. Bien sûr, je l'ai initialisé par false. On a false aussi. J'ai ajouté like count qui va compter les likes, le nombre de likes. Je l'ai initialisé par 0. Le dislike count qui va compter le dislike et je l'ai initialisé à 0. Donc, bien sûr, je vous ai déjà donné la fonction. Comme vous voyez, j'ai essayé de mettre en place une fonction qui s'appelle handleLike. Donc, if not like, dans le cas de false, if not like, je dois appeler cette like et je dois changer son état de false vers true. Voilà. Et par la suite, je dois incrémenter le setLike count avec 1. Et du coup, lorsque je clique handle like, ça veut dire que j'ai cliqué sur like. Une fois que j'ai cliqué sur like, l'état de like va être mis ici true, en mode true. Et l'incrémentation de like count va changer en valeur 1 au lieu de 0. Voilà. Donc, bien sûr, c'est à ce niveau que ça fait if dislike, et l'état contraire, set dislike, on a bien sûr set dislike false ou set dislike count en moins 1. J'ai décrémenté en moins 1. Dans le cas où j'ai cliqué sur dislike. Voilà. Else, sinon, set like false, set like count moins 1. Donc, le cas inverse. Mais bien sûr, dans le cas de handle dislike, lorsque j'ai cliqué sur handle dislike, donc if not dislike, ça veut dire dans le cas où le dislike il est en false, donc je dois changer le dislike en plus 1, et bien sûr, je change le dislike en true, en mode true. Voilà. Et bien sûr, j'ai donné 2 if. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit ici, dans le cas
de like, il a qu'un like ou dislike. D'abord, deux idées en même temps. Donc, le like, on doit vérifier est-ce que, lorsque je clique sur like, est-ce que le dislike est déjà incrémenté par 1. Donc, une fois que je clique sur like, il va me donner 1 et en même temps, il va supprimer le 1. Dans le cas où il est déjà incrémenté. Dans le cas 0, il ne va rien changer. Il va y avoir moins 1, il va y avoir juste 0. C'est l'idée. Donc, si le dislike il est en mode like, donc à ce moment-là, je dois changer son état par false et en même temps, je dois le décrémenter. Voilà. Bien, donc, au moment où je vais l'implémenter, j'ai essayé d'ajouter deux boutons. Là, j'ai essayé de mettre en display en flex, comme ça, il va me les donner l'un à côté de l'autre. Et après, j'ai ajouté la notion de Align Item Sensor, centré. Voilà, donc, pardon. Et après, j'ai ajouté le on-click. J'ai implémenté la fonction de handle-like. Voilà, j'ai ajouté la fonction de dislike, handle-dislike. Voilà le background, background none, le border none, pour supprimer le bordure et le background. J'ai ajouté la taille et la couleur. La couleur, j'ai ajouté la notion de sinon. Donc, si if il est like, il va me donner blue. Si n'est pas cliqué en mode like, il va me donner la couleur gris. Donc, là, comme vous voyez, l'état 0, il y a 0, 0, on a la couleur grise. Dans le cas où il est en mode like, il va changer sa couleur en bleu. Le dislike, il va changer la couleur en rouge. Bien sûr, vous pouvez changer ici, مثلا au vert, il va changer en green, مثلا. Voilà. Donc, les conditions ternaires. Après, j'ai ajouté la fonction handle dislike. Là, j'ai ajouté le background et les bordures, ou le curseur, bien sûr, avec la taille de 20 pixels. On a la même chose pour la couleur. Donc, le dislike, s'il est en mode flou, ça veut dire que je dois changer sa couleur en rouge, sinon je reste en mode gris. Et voilà. Donc, il y a bien sûr, j'ai appelé le bouton de FA thumbs down. On a FA thumbs up. Up, ça veut dire like, l'autre c'est dislike. Les icônes, ils ont été, je les ai ajoutés ici, import FA thumbs up, FA thumbs down, la bibliothèque que j'ai installée, React Icons, /FA. Donc, les icônes, ils ont été développées, ils ont mis ici. Donc, il y a beaucoup d'icônes dans React Icons. Donc, j'ai utilisé seulement des like, dislike, les boutons ou les icônes. Voilà, donc là, c'est un exemple que je vous conseille je vous recommande de le retaper pour bien comprendre l'exemple. Et bien sûr, on va voir d'autres exercices et d'autres exemples la semaine prochaine, Inch'Allah. Comme récap, là, on a vu deux techniques de props, c'est-à-dire ajouter les propriétés dynamiques, et on a discuté sur ce qu'on appelle use state. C'est changer l'état, d'accord, d'une propriété utilisant la notion de hooks. Voilà. Des questions?
Est-ce que vous avez des questions? Bien, donc, si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite bonne fin de soirée et à la semaine prochaine, Inch'Allah.